Wonderful. I love. Merveilleux. J'aime bien quand tout d'un coup le son diminue subitement. Alors merci à tout le monde. Merci de vous rasseoir. Encore une fois, je suis directeur général de la Coalition humanitaire. Je m'appelle Nicolas Moyer et j'ai vraiment un rôle privilégié car j'ai l'occasion de travailler en étroite collaboration avec les agences humanitaires les plus respectées du Canada. Les membres de la Coalition sont nombreux. CARE Canada, Save the Children Canada, Oxfam Canada, Oxfam Québec. Et sur le podium avec moi, nous avons Rosemary McCartney, PDG de Plan Canada et présidente du conseil, de Paul Forbes, qui représente aujourd'hui le Conference Board du Canada. Et j'aimerais vous parler très brièvement de la collaboration avec le secteur privé. Vous savez, la coalition humanitaire a été mise sur pied en fonction du principe selon lequel nos agences pourraient favoriser une plus grande collaboration avec le secteur privé. On s'est dit qu'en travaillant ensemble, on pourrait créer des occasions de partenariat qui seraient plus accessibles aux acteurs du secteur privé. Donc, c'est un objectif assez ambitieux que de penser qu'on peut cesser d'être concurrentiel et d'essayer de nous entremobiliser et de mobiliser les médias. Et c'est là qu'on a connu de très grands succès. Grâce à notre modèle, nous avons pu établir des partenariats avec Bell Media, Metro News, Shaw Media et d'autres, le Globe and Mail, justement pour obtenir de l'appui lorsqu'il y a de grandes catastrophes, pour éviter qu'il y ait une multiplicité de voix qui demandent de l'aide. Alors nous espérons pouvoir miser là-dessus à l'avenir. Mais quand il y a des catastrophes, nous constatons que c'est là que le secteur privé vient vers nous. Mais en tant qu'agents humanitaires, nous avons beaucoup de mal à participer à ces discussions. Nous sommes préoccupés par les besoins sur le terrain. Nous voulons faire des achats locaux et nous assurer que les programmes sont exécutés de la manière la plus efficace possible. Et il nous est difficile de dialoguer avec les entreprises privées à ce moment-là. Et vous avez dû recevoir une très bonne offre de la part d'une société qui vous offre éventuellement des chaussures ou des machines pour Haïti sans jamais pouvoir profiter de cette offre-là. À l'inverse, avec le secteur privé. Non, je ne devrais pas dire c'est, mais ce que je veux dire, c'est que nous voulons participer à ces discussions en dehors du contexte des catastrophes. Et je pense que nous savons tous, et c'est ce que le ministre nous a dit tout à l'heure, que nous devons justement explorer toutes ces autres possibilités. Si on n'explore pas ces possibilités, comment est-ce qu'on pourra trouver de meilleures façons d'agir? Alors nous sommes confrontés à cette réalité. Il existe énormément de potentiel. Il y a beaucoup de recherche qui est faite actuellement dans le cadre de différents partenaires et de différents groupes. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous au Canada? Et justement, nous sommes là pour vous en parler aujourd'hui. Hier, le ministre nous a coupé l'herbe sous les pieds en annonçant ce nouveau projet qu'on est en train de lancer. Et même si la coalition humanitaire regroupe 5 ONG, nous espérons que vous pourrez apporter votre contribution à ce projet. En fait, nous lançons un projet de consultation et de recherche axé sur les barrières à l'intervention et les possibilités de collaboration. On ne sait pas trop où cela va nous amener et on doit essayer de mieux le comprendre et bien sûr dans l'optique canadienne. Alors quand on intervient face à des catastrophes à l'international, il s'agit de savoir ce que ça signifie pour nous. Et bien sûr, cet après-midi, on va nous parler de différentes expériences et vous aussi, vous avez des partenariats dont vous pouvez nous parler. Nous allons donc travailler avec le Conference Board pour mener cette recherche et nous espérons pouvoir lancer un dialogue avec le secteur dans les mois qui viennent. On espère pouvoir vous présenter un rapport au mois de mai. Alors voilà pour mon introduction et maintenant je vais demander à Rosemary et à Paul de vous expliquer pourquoi ils estiment que c'est un projet important.
Et en cédant la parole, je veux que vous sachiez que nous allons justement vous demander vos avis. Il ne s'agit pas de demander juste les impressions d'un seul organisme. Au contraire, on veut justement avoir une conversation avec vous tous au sujet des possibilités de partenariat et de collaboration. Merci, Nick. Je suis très contente du lancement de ce projet de recherche parce qu'à mon avis, on ne peut pas élaborer de bonnes politiques ni prendre de bonnes décisions sur les investissements à moins de nous appuyer sur des données empiriques. Et l'équipe de recherche qui se trouve dans cette salle comprend très bien cette réalité-là. Nous avons besoin de bonnes recherches pour élaborer de bonnes politiques sur l'aide au développement. Depuis quelque temps, et nous avons tous entendu cela en rencontrant le ministère des Affaires étrangères et le Premier ministre en parle beaucoup. C'est une sorte de mantra, cette histoire de partenariat public-privé. Mais je ne sais pas si on sait tous ce que cela signifie. Vous savez, dans les caricatures, il y a toujours une bulle au sujet du personnage. Et nous avons tous autre chose dans notre petite bulle par rapport à la motivation des gens qui les préconisent. Est-ce pour l'approvisionnement? Est-ce pour obtenir un don que je n'arrive pas à faire financer? Alors, nous avons tous des mots qui s'affichent dans ces petites bulles. Donc, je ne sais pas si nous avons tous la même perception des partenariats publics-privés. Pour ma part, je suis pragmatique. Je sais ce qu'on fait bien, nous, comme ONG. Nous sommes très bons dans plusieurs secteurs, la santé, l'intervention d'urgence, etc. Mais quand je rencontre les jeunes du monde dans 60 ou 70 pays, ils me disent, bon, vous savez, moi j'ai besoin d'un emploi. Comment je peux en obtenir? Et c'est hier que Nigel Fisher a dit que, bon, dans la pire des crises, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un emploi, il faut que les enfants puissent aller à l'école et il faut une vraie sécurité physique. Mais il faut surtout un emploi pour que les autres suivent. Et nous ne sommes pas là pour créer des emplois. Bien sûr, nous avons beaucoup d'emplois au Canada, mais nous ne sommes pas des créateurs d'emplois à l'étranger. Ce n'est pas ce que nous visons. Alors, je pense que nous devons essayer de mieux comprendre ces éléments-là. Et si je pense que ce projet sera important, et le rapport va être déposé très rapidement, ce sera vers la fin du printemps, et ensuite, on va demander à un certain nombre de personnes d'examiner nos résultats. Mais pour moi, il s'agit de savoir comment définir cette mobilisation du secteur privé. Parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des moments transactionnels, par exemple les dons. Il y a des co-entreprises, des partenariats qui s'appuient sur le long terme. Donc, il y a un peu de tout. Et quand on parle de partenariat public-privé et de mobilisation, même ces termes ne sont pas toujours bien compris. Ce matin, quelqu'un parlait des marques, des comarques, même pour les cartes de Noël. C'est Denise d'Oxfam Québec qui en a parlé. Donc, il y a toute une gamme de possibilités et je dirais une bonne confusion au milieu. Chez Plan Canada, nous avons des programmes avec Sears Canada qui concernent des vêtements pour adolescentes et chacun peut utiliser sa marque. Mais avant d'en arriver là, on a dû évaluer tous les risques, etc. Donc ça, c'est au milieu entre une transaction et une relation de plus longue durée. Et il y a aussi autre chose dont il faut être conscient au Canada, c'est le secteur privé et son ampleur. Paul, tu n'étais pas d'accord, mais la plupart, le secteur privé en général au Canada est assez petit. Il est composé de beaucoup de petites entreprises qui font des affaires ici au Canada. Il y a quelques grandes entreprises et quelques entreprises qui sont vraiment d'ordre multinational. Alors, vu toutes ces différences, il s'agit de savoir qui on veut mobiliser, parce que cela peut beaucoup changer la nature de la relation.
Et c'est la même chose dans la société civile. Il y a énormément de petites entités, quelques entités qui sont très importantes, mais pas assez au milieu, qui sont en train d'évoluer, qui se renforcent de plus en plus. Et c'est la même chose pour nous que pour le secteur privé à ce sujet-là. Et aussi, même chose pour le rendement. Il y a des entreprises privées qui ont un excellent rendement, d'autres qui en ont moins, d'autres qui ont un faible rendement. Et c'est la même chose dans notre secteur. Il y en a qui obtiennent systématiquement de bons résultats, d'autres non, et beaucoup de groupes au milieu qui se renforcent progressivement. Donc, c'est la même gamme chez nous. Et il y a des aspects du secteur privé qu'on ne veut pas toucher et il y a d'autres entreprises avec lesquelles on serait ravi de travailler. Et je pense que on peut dire la même chose de notre propre secteur. Il y a des ONG avec lesquelles on veut travailler et d'autres non. Et enfin, je dirais, et j'essaie de me limiter parce que je pense à une sorte de triangle. On a une grande base où il y a le secteur privé, il y a un groupe au milieu qui se rétrécit. Mais combien d'entreprises privées veulent vraiment travailler à l'étranger? Combien en ont la capacité? Combien peuvent vraiment réussir leurs efforts là-bas? Et combien entre elles ont vraiment cette ambition-là? Parce que finalement, il y en a peut-être pas beaucoup qui veulent entrer dans ces marchés complexes où il y a peut-être potentiellement un grand rendement, mais aussi beaucoup de risques. Alors, après avoir fait toutes ces évaluations, on se rend compte qu'on parle en réalité d'un tout petit groupe de compagnies canadiennes avec lesquelles nous pourrions travailler ou qui voudraient travailler avec nous ou pour lesquels il serait bon d'avoir un partenariat. Donc, on ne parle pas de tout. Et donc, bon, finalement, il y a quelques banques, beaucoup de compagnies de ressources primaires et quelques petites compagnies dans les médias sociaux ou dans le secteur technologique. Et enfin, ce que je dirais, c'est que avec toute cette discussion au sujet du secteur privé, je ne sais même pas de quel secteur privé on parle. Est-ce le secteur privé canadien ou est-ce le marché émergent et d'autres entreprises privées qui sont en train de se développer et qui vont nous considérer comme d'excellents partenaires. Elles y voient leur compte, nous on y voit notre compte et je pense qu'on n'a pas encore analysé cette possibilité-là non plus. Est-ce seulement le secteur privé canadien ou est-ce des gens avec qui NEDA et d'autres travaillent dans les marchés émergents pour renforcer les capacités? Alors, je pense que ce projet de recherche arrive à point nommé. Il y a beaucoup de choses qu'on doit analyser. Et je prenais la parole la semaine dernière et quelqu'un m'a parlé de cette histoire de partenariat public-privé. Et j'ai dit, en fin de compte, ce que les ONG doivent absolument protéger, c'est leur réputation, c'est notre capital. Et cette réputation et les liens de confiance que nous établissons avec les Canadiens et les bénéficiaires à l'étranger. Donc, c'est un peu comme un mariage. Il faut bien choisir son partenaire. Alors, j'ai hâte de voir les résultats de cette recherche. Je pensais aborder 3 éléments dans mon allocution. D'abord, vous parler de qui nous sommes et expliquer de quelle façon nous avons pu établir ce partenariat et quelques détails au sujet du projet que nous allons mener. Qui sommes-nous? Eh bien, le Conference Board du Canada est un organisme à but non lucratif qui fournit des analyses de questions clés au Canada et concernant la situation à l'étranger. Nous avons des liens avec 700 organismes, c'est-à-dire des entreprises privées, des ministères fédéraux, des syndicats, des associations commerciales, des universités, des hôpitaux et même des écoles, des librairies et des bibliothèques publiques. Alors, depuis longtemps, nous sommes une source fiable de renseignements pour les chefs de file dans tout le Canada. Le Conference Board du Canada mène également des recherches sur la gouvernance, les ressources humaines, l'économie, les pratiques de gestion et les politiques gouvernementales.
Nous fournissons des analyses indépendantes sur des questions de politique et des possibilités de dialogue avec la communauté de la gestion au Canada. Donc, notre mission consiste à aider les clients à s'adapter au monde en pleine évolution, et nous faisons cela grâce à un échange d'informations, en élaborant de nouvelles stratégies et en analysant les nouvelles tendances et des questions clés de politique. Nous faisons de la recherche sur toutes sortes de stratégies. Nous assurons à nos clients les renseignements les plus récents, justement pour les aider à exceller non seulement au Canada, mais à l'étranger. Donc maintenant, parlons un petit peu de ce partenariat. Eh bien, c'est en juillet que j'ai rencontré Nick. Après avoir eu une rencontre avec quelqu'un qui représente un conseil. Et cette personne est responsable d'une compagnie multinationale et elle avait entendu Nicolas qui parlait lors d'un forum, et elle m'a contacté, elle m'a dit « Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'on pourrait faire ». Elle voyait que ce serait une solution gagnante pour le Conseil des investissements, le groupe qu'elle chapeaute, et nous. Et quand tout le monde y trouve son compte, je trouve que c'est vraiment la clé pour une relation ou un partenariat durable. Alors, le 28 octobre, j'ai invité Nicolas à assister à une de nos réunions du Conseil des investissements à Toronto. Et lors de cette séance, il nous a présenté un petit peu la situation en ce qui concerne les catastrophes dans le monde, et on examiner la question de la contribution des acteurs publics et privés, et on a parlé de la possibilité d'éliminer les barrières, de favoriser la collaboration intersectorielle et d'assurer une bonne collaboration avec le secteur privé en fonction de nos expertises particulières. Donc, il y a eu des ateliers, on a parlé de ce qu'on peut faire dans les mois qui viennent, justement pour rendre plus efficace l'aide humanitaire canadienne. Alors, en tant que groupe, même si nous étions un groupe très diversifié, représentant différents organismes, certains qui mènent leurs activités uniquement au Canada, au niveau fédéral ou provincial, et d'autres au niveau international, on s'est dit qu'il serait bon d'élaborer un cadre avec la coalition humanitaire qu'on pourrait adapter pour qu'on puisse s'en servir dans le cas d'autres types de catastrophes. Donc, on a vraiment profité de l'expertise de tous les membres du Conseil pour aller de l'avant. À partir de là, bien sûr, justement, il a été question de lancer ce projet de recherche afin d'améliorer la contribution canadienne en cas de catastrophe internationale. Donc, l'objet principal de ce projet consiste à renforcer notre partenariat avec les organismes humanitaires et le secteur privé. Donc, nous avons 3 objectifs précis. Nous devons identifier les barrières, les motivations et les limites des acteurs humanitaires canadiens et commerciaux. Nous voulons également recenser des possibilités de collaboration avec les entreprises canadiennes afin d'améliorer l'intervention canadienne en cas de catastrophe. Et troisièmement, nous voulons déterminer quelles ressources et quelles procédures permettraient de favoriser une bonne collaboration intersectorielle. Et ensuite, élaborer et valider de bons modèles pour ce type de collaboration. So really, when we look at all this, alors, ce projet va vraiment nous permettre de mettre l'accent sur l'intervention canadienne et la contribution que peut faire l'entreprise privée à cet effort. Nous pouvons également profiter des pratiques exemplaires de différents organismes et entreprises au Canada face à des catastrophes naturelles ou, dans le cas d'urgence,
au Canada. Par exemple, les inondations en Alberta en 2013. Donc, il est question de décembre pour un premier rapport où nous allons présenter les principaux objectifs de cette collaboration. Il va y avoir 10 grandes recommandations, justement en vue de favoriser cette collaboration en mettant l'accent sur les organismes humanitaires et l'entreprise privée. Et d'autres recommandations vont peut-être en découler aussi. Donc, le projet de recherche sera mené par Michael Bassett, mon collègue au Conference Board. Michael était là aujourd'hui, ce matin, et Michael va également participer au panel de cet après-midi concernant le rôle du secteur privé dans l'intervention humanitaire. Donc, je pense que vous êtes vraiment entre de bonnes mains avec lui et nous avons hâte de pouvoir travailler avec la coalition. Merci, Paul. Donc, nous allons prendre quelques questions. Bon, évidemment, cette session ne doit pas durer trop longtemps, mais si vous avez des questions maintenant, vous avez la possibilité de les poser. Et en plus de cette recherche, je précise que nous allons également solliciter les vues de la communauté. Et au moment de déposer le rapport de recherche, nous voulons avoir une bonne idée des vues de la communauté et dans quelle mesure ça correspond à nos intérêts. Ce qui est fascinant en ce qui concerne ce projet, c'est qu'il est très ciblé et il a des conséquences très pratiques pour nous. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de soutenir l'élaboration de partenariats pour l'intervention humanitaire? Comment est-ce qu'on peut les développer et les favoriser? Et là, on parle de partenariat pas uniquement d'ordre financier. Ça suppose d'autres personnes dans différents organismes. Les gens qui s'occupent de programmes ne suffisent pas. Donc, il faut songer à faire preuve de créativité. Et en plus de Michael Bassett, qui va mener cette recherche pour le Conference Board, Marie-Ève Bertrand fait partie de notre équipe et elle va se charger des consultations. Et j'espère que vous accepteriez de lui parler. Je sais que c'est un projet qui peut vous sembler intéressant. Peut-être avez-vous des questions et nous sommes à votre disposition avant d'ouvrir les ateliers de cet après-midi. Hello, thank you very much. Merci. Je crois savoir que les ONG font partie du secteur privé, mais à but non lucratif, donc je ne suis pas sûre de comprendre ce dont vous parliez tout à l'heure. Et deuxièmement, est-ce qu'une crise humanitaire constitue une entreprise comme n'importe quelle autre entreprise? Et sinon, quelles sauvegardes, quelles mesures sont nécessaires pour protéger nos valeurs en tant qu'organisme humanitaire? C'est une excellente question. Rosemary, est-ce que vous aimeriez essayer d'y répondre? La première partie de la question concernait le fait de savoir si nous faisons partie du secteur privé ou non. Moi, je pense qu'il y a une distinction importante à faire, mais oui, bien sûr, nous faisons partie du secteur privé. Mais par rapport à cette mantra de partenariat public-privé et de partenariat tripartite, nous sommes classés un peu différemment. Et donc, il s'agit de savoir ce qu'on entend par le terme secteur privé. Par exemple, on peut parler de Grand Challenges. Grand Challenges, est-ce une compagnie privée parce qu'elle est, ou est-ce que c'est un groupe privé? Est-ce qu'il fait partie du secteur privé parce qu'il est très actif sur les marchés émergents, il essaie de rassembler les meilleurs cerveaux pour créer des innovations, pour assurer la survie des bébés, par exemple. Alors, je pense que c'est une question tout à fait légitime. La deuxième concernait le fait de garantir, ou comment on peut garantir que les principes dont on parle depuis 2 jours sont respectés dans tout partenariat public-privé, notamment face à une crise humanitaire. Et je pense que vous tous diriez qu'il faut absolument que ces principes soient
fortement enracinés dans notre relation. Il faut qu'ils soient inscrits noir sur blanc dans nos accords de participation, etc., pour favoriser des choses comme la transparence, etc. Donc, quand on fait une bonne analyse, on se rend compte qu'il y a probablement très peu d'entreprises privées qui vont être en mesure de respecter toutes ces conditions avant qu'on puisse accepter d'établir un partenariat avec elles. Oui, j'ajouterais. Et bon, pour le moment, on parle simplement d'explorer les possibilités. Et il sera intéressant de voir si ces relations répondent justement ou peuvent répondre à nos principes et à nos conditions. Dans tout partenariat, chacun doit y trouver son compte. Alors, est-ce que cet alignement est possible? Et justement, nous sommes là pour essayer de répondre à cette question. Moi, je pense que ça peut marcher, parce que les gens ont envie d'explorer cette possibilité. Et quand on parle de partenariat, on ne parle pas uniquement d'intervention sur le terrain. Il peut être question de conseils juridiques ou de conseils d'autres types. Et dans quelle mesure pourrait-il y avoir des transferts d'expertise entre organismes? Alors, il faut qu'on soit prêt à examiner toute la gamme des possibilités par rapport à ce partenariat. Et c'est ça le défi que nous avons à relever. D'autres questions dans la salle? Ask question. Ian. Ian? When the ministers Quand le ministre a pris la parole hier, il parlait de toutes sortes de nouvelles façons de faire, de nouvelles idées, mais il a mentionné le secteur privé environ 5 fois. Et je pense qu'il a mentionné le secteur privé surtout dans le contexte financier. Il disait que les gouvernements ne peuvent plus fournir tous les crédits nécessaires et que les gouvernements ne suffisent pas à la tâche. Bien sûr, ce n'est pas uniquement une question d'argent, mais à quel point est-ce une question d'argent et à combien d'argent on peut s'attendre de la part du secteur privé? Merci de contester un petit peu, Ian. Est-ce toujours une question d'argent? Toujours, je suppose. Non, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'il y a, je pense qu'il peut y avoir des interventions où il y a des chaînes d'approvisionnement qui pourraient être très utiles pour nous aider à intervenir, des canaux de distribution, des dons en nature aussi, qui sont un peu assimilables à l'argent, mais je pense qu'il s'agit surtout de savoir comment on peut obtenir plus d'investissements, pas uniquement par l'entremise de partenariats, mais plus d'investissements qui circulent dans le monde de façon à créer des emplois, à créer des économies durables, etc. Alors, encore une fois, je pense qu'il y a toute une gamme d'activités. Et pour la société civile, il s'agit de voir quelle contribution pourrait nous aider à intervenir mieux, plus rapidement, etc., tout en respectant les principes qui sous-tendent notre activité. Alors, c'est ça mon argument. Il y en a peut-être pas beaucoup, mais si ces entreprises existent, nous devrions faire preuve de pragmatisme et chercher à améliorer la valeur de notre intervention quand c'est logique de le faire et laisser tomber quand c'est l'inverse. Il ne fait aucun doute que les entreprises canadiennes ont l'habitude de faire des dons et bien souvent elles ont assumé ce rôle parce qu'elles ont une conscience sociale et elles voudraient aider la collectivité à se dynamiser. Parce que si la collectivité est dynamique, ça aide leurs affaires. Donc, elles y trouvent leur compte. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on observe. Mais pour ce qui est de coordonner des dons en nature, bien sûr, il y a les compagnies aériennes qui transportent des fournitures ou qui font des dons en nature, etc.
Mais pour ce qui est de de WestJet, par exemple, WestJet va chaque année en Haïti pour aider la population. Ça, c'est des employés qui se sont rassemblés pour faire quelque chose. Donc, il est évident que cela suppose une certaine coordination, mais il y a plus encore qu'on pourrait faire. Et je crois que les entreprises canadiennes veulent intervenir, veulent se mobiliser davantage. Je pense qu'on a vraiment compris ça. Alors, il s'agit vraiment de savoir ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles ont à offrir, et aussi pour les organismes concernés, ils doivent savoir s'ils sont prêts à collaborer avec ces compagnies. Et s'il y a un bon alignement, ça peut marcher. Et on doit distinguer entre, par exemple, cet exemple d'envoyer des employés à Haïti ou ce qui serait une bonne idée pour faire un travail qui doit être fait de façon efficace. Voilà pourquoi la question de motivation est très importante. Est-ce que la motivation, c'est important? Ça dépend du cas, mais je veux y réfléchir. Je dois me demander de quoi ai-je besoin pour que ma réponse soit plus efficace, quelque chose que je n'ai pas, et est-ce que je peux obtenir ce partenariat d'un associé canadien, international, et il faut être très pragmatique dans ce choix. Voilà l'analyse qu'on doit faire. Nous parlons de différents points de vue et on n'a pas une terminologie en commun pour avoir ces discussions. Je vais résumer maintenant. Mais ce que nous avons ici, vu l'appui du ministère des Affaires étrangères, nous avons eu l'occasion d'explorer ces questions. Nous ne savons pas quel sera le résultat de ces réflexions, mais en parlant avec les membres du Conference Board et du CSI, l'intérêt existe pour avoir ce dialogue. Quand on a des désastres tels que Haïti, le typhon, même les personnes qui n'ont pas ceci dans leur mandat se mobilisent. Si on ne leur parle pas avant l'arrivée du désastre, ils n'auront pas l'information pour prendre de bonnes décisions. Alors, il faut avoir ces discussions avant. On vous demande de nous aider dans ce processus et on sera disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, merci à vous deux.